Salut mes petits balances, joyeux anniversaire. Ici c'est les temps de vibrer. Bienvenue sur votre tirage de novembre 2024. Bon, je l'ai fait en novembre, mais là c'est votre anniversaire. Hein. C'est notre anniversaire parce que moi aussi je suis balance. J'ai fêté mes 31. Bon, je vais attaquer direct. Hein. Yes. On parle d'une abondance qui est en train de fleurir. Hein. Magnifique. Voyez, ça c'est doré, c'est beau. Numéro 3. Au bout de mon jeu, j'ai le 5e chakra, hein, l'archange Gabriel. Hein. 5e chakra qui est chakra de la gorge. Donc, on est dans un métier où on doit s'exprimer pour certains. Pour d'autres, il y a ce besoin d'exprimer certaines choses. Hein. Donc ça peut être d'exprimer des choses par rapport à votre vécu ou alors de diriger des groupes de parole ou de créer une chaîne. Il y a quelque chose qu'on doit faire hein, par rapport au fait de développer son abondance. On développe son abondance avec le chakra de la gorge. Hein. Magnifique. Il y a des résultats sucrés qui attendent. On a beaucoup de jaune, hein, là, on a des couleurs ensoleillées, hein, on a vraiment... là, je me sens... Bam, bam, bam. C'est remonté, quoi, c'est bien. Vous voyez? On a des couleurs de soleil. Vitamine D. Au bout de mon jeu, c'est le temps de guérir, hein, il est temps de guérir, hein, 55. 3 et 9, 12, 3. On a 2 fois le 3 hein, si ça parle à quelqu'un. Il est temps de guérir. On a le snake, le serpent. Donc il est temps d'enlever cette peau. Il y a quelque chose, il est temps de guérir quelque chose pour pouvoir avancer. Hein. La vie, elle va nous faire un cadeau. Hein. On a encore du jaune hein, sur cette carte. Hein. Il y a des cadeaux qui arrivent. Hein. Le mois de novembre, là, c'est magnifique. Hein. Bon, j'ai l'homme au bout de mon jeu. Il est à l'envers, j'ai l'impression. Non, c'est cadeau qui est sorti. Non, mais écoute, l'homme à l'envers, à l'endroit. Voilà, peut-être faire attention aux personnes qu'il y a autour de vous, ou alors peut-être là où vous mettez votre énergie. Peut-être qu'on donne trop d'énergie à un homme, ça peut être une personne de la famille, ou alors votre homme, hein, si vous êtes une femme. Je vais attaquer direct. Hein. Ah, mais j'avais les chats l'autre fois. Non, mais j'ai celui-là, on va faire avec celui-là. Pour mes petits balances. Alors, voilà, on me parle de... comment on dit? On me parle de réagir de manière très logique dans une relation. Hein. Ça, c'est bien, parce que parfois, on se laisse envahir par nos sentiments et ça fait qu'on ne voit pas certaines choses. Hein. Donc là, on a les yeux clairs hein, par rapport à cette relation. On a le soleil, hein, je disais, il y a une énergie hyper solaire hein, qui est là. Au bout de mon jeu avec le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, j'ai l'impression que c'est vous. Hein. C'est vous dans des énergies où on a envie de se battre, on a envie d'avancer, on a envie d'aller et de dire ok, peu importe le challenge, peu importe l'obstacle. Non, moi je décide d'être bien, je décide de garder le sourire, je décide de trouver des solutions et pas d'être quelqu'un qui est dans une énergie où je me plains tout le temps. Hein, parce que vous avez des personnes comme ça autour de vous. Hein. Moi, dans ma région, là, c'est... Voilà. Après, le français, il est réputé pour être râleur, hein, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que certaines régions, elles sont plus basse vibration, je pense, de par hein, le côté historique hein, de certains endroits aussi. Hein. S'il y a eu des guerres ou s'il y a certaines choses qui ont pu amener la Terre à avoir des vibrations plutôt basses. Hein. Donc voilà, ayez conscience hein, de l'endroit où vous vivez et des vibrations que ça peut apporter sur vous hein, aussi. Hein. Voilà, 9 de Pentacle au bout de mon jeu. On est en train de construire son abondance financière. Hein. J'ai des cartes à l'envers, à l'endroit, on va voir. Hein. J'ai des cartes même, j'ai l'impression qu'elles se sont retournées hein, parce que j'avais le 9 de coupe qui n'était pas retourné. Allez, on va voir. Je mets du temps là à parler, j'ai du mal à parler. On a du mal à s'exprimer. Là, j'ai une carte qui s'est retournée. Bon, il y a des choses qu'on doit laisser derrière. Il y a comme un passé, il y a une page à tourner pour laisser les choses derrière. Hein. Énergie générale, ouais, il y avait le 6 de coupe là. Le passé à laisser derrière, certaines choses du passé. Hein.
Énergie générale, cavalier de pentacle, hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Ça avance, mais ça avance lentement, hein, vers soi. Au mois de novembre, il y a une offre. Pour certains, ça peut être une nouvelle offre de travail ou quelqu'un qui vient vers vous, mais pour vous offrir quelque chose de solide, hein. Il y a quelque chose de solide qui arrive, hein. Moi, j'aime pas quand elles sont à l'envers, ces cartes, hein. Peut-être qu'elles le veuillent, hein. Ok, on y va. Allez, on se concentre. Là, j'ai une barre à la tête. Peut-être que vous avez une petite barre à la tête. Ok, donc là, on va parler de travail, hein. On a le 3 de pentacle, hein. On travaille en collaboration avec certaines personnes. Pour certains, il y a promotion ou alors il y a nouveau boulot où vous êtes en collaboration avec d'autres personnes, hein. Là, j'ai comme des chantiers, hein. Elle travaille, elle façonne quelque chose. Donc, il y a une idée de travailler avec ses mains ou de faire des boulots qui sont manuels, enfin, qui ne sont pas dans un bureau, quoi. C'est ça, en fait, hein. Il y a cette idée-là. Voilà, on va dans cette nouvelle direction pour avoir des relations et des choses qui sont égales, hein, à l'énergie qu'on met, hein. Donc il y a l'énergie qu'on va mettre... ça me perturbe, je perds mon micro en face, c'est trop bizarre. Il y a l'énergie qu'on va mettre dans la tâche, l'énergie qu'on va mettre dans le travail et on va recevoir à égal cette énergie-là qu'on va mettre dedans. Donc ça, c'est génial. Donc on est concentré sur ces pentacles, on est concentré sur quelque chose qu'on a envie de construire au mois de novembre. Et ça, c'est magnifique. Et on est concentré sur le fait de le faire bien. On est concentré sur le fait de ne pas se faire avoir aussi, hein. Voilà, et on manifeste. Bam. On a les mains, hein. Donc là, on a les mains en réception. On a les mains en... Comme j'ai l'impression qu'elle fait de la magie, hein, sur cette carte, hein. C'est la carte du 6 de Pentacle où, comme je vous disais, recevoir et donner à égal. Mais il y a un aspect où genre c'est elle qui contrôle, hein. Il y a un effet marionnette. Vous voyez? J'adore. Et un équilibre avec la balance, hein. Et là, on a le magicien. Donc, vous savez que vous avez tous les outils pour avancer vers la réalité que vous rêvez. Vous savez que vous avez tous les outils pour avancer vers cette abondance qui est en train de venir, hein. Il y a quelque chose qui va venir, comme si j'ai la sensation, l'énergie d'un pop, le bouchon chez nous c'est le crément, du coup le bouchon du crément qui pète, hein. Donc ça pète et paf, on reçoit cette abondance, hein, qui arrive, hein. Voilà, on a celle de Pentacle, hein. On contemple cette collaboration, hein. Pour certains, vous contemplez la collaboration avec quelqu'un au mois de novembre, hein. On contemple la collaboration, on est en haut, mais nous, on continue de planter les graines par rapport aux choses qu'on a envie de faire, hein. Voilà, il n'y a que des pentacles qui sortent. On dirait que j'ai que des pentacles dans mon jeu. C'est abusé. Sauf le magicien, quoi. Au centre, on a la roue de la fortune. C'est très positif, hein. Voilà, il y a vraiment des choses qui vont tourner en votre faveur au mois de novembre. Parce que vous avez planté les graines, hein, parce que vous avez mûrement réfléchi aux choses que vous deviez faire, hein. Voilà. Donc, il peut y avoir des dissonances dans un couple, hein. Il peut y avoir des dissonances, un déséquilibre au sein d'un couple, hein. Parce que vous prenez soin de vous, parce que vous vous faites passer en priorité, parce que vous avez décidé de vous faire passer en priorité. J'ai 2, 3, par contre, on fait attention aux troisième personne, hein. On ne veut pas ça, on ne veut pas de troisième personne, hein. Donc, on fait attention, si on a des soupçons... j'allais dire on cherche. Bah, peut-être pour certains, il faut chercher, hein. Pour certains, si ça sort, c'est qu'il faut chercher, hein. J'aime pas parce que voilà, on n'a pas envie de devenir totalement psychopathe dans une relation. Moi, ça m'est déjà arrivé où je me réveille la nuit pour regarder le téléphone de la personne. En fait, si vous en êtes là, lâchez l'affaire, hein. C'est pas la peine, j'ai été coupée. Comme disait, si vous en êtes là, lâchez l'affaire parce que c'est pas sain et on n'a pas envie de ça. On a envie d'être dans une relation où on a confiance en l'autre. Si on n'a pas confiance en l'autre, c'est pas la peine. Voilà, moi je vous dis direct, on achève la chose. Là, on plante les graines aussi vers l'énergie de l'impératrice. Vous êtes peut-être maman ou vous avez des enfants si vous êtes un homme et vous prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des personnes autour de vous. Et ça, c'est magnifique, hein. C'est une énergie vénusienne. Vénus, hein, qui régit votre signe, mes petits balances. C'est une très belle énergie, on plante les graines vers ça, hein. Donc on ne se laisse pas avoir par le déséquilibre, hein, qu'il y a là, hein. On va voir ce que c'est, hein. Voilà, Reine d'épée, vous sortez, hein. Vous sortez dans votre énergie, dans notre énergie de no bullshit. Donc en gros, c'est la logique avant le cœur. Et c'est ça que je disais, c'est qu'il y a une énergie où là, on est en réflexion par rapport à une relation, il y a un déséquilibre, mais ce que je ressens, c'est qu'on a cette observation de se dire, ok, il n'y a rien qui va se passer au-dessus de
de ce que je peux voir. Parce que je ne me mets pas des œillères. Parce que je suis amoureux ou amoureuse. J'ai des œillères pour cette personne. Non, on est en total... on a l'œil totalement ouvert sur la situation et ça nous permet d'être lucide par rapport à la situation. Magnifique. On est lucide là, mes petits balances, on est lucide. Et voilà, l'As de Pentacle, hein, donc le cavalier de Pentacle qui la porte, il se passe des choses au mois de novembre. Et l'As de Pentacle, bam, qui apparaît avec cette porte, hein, cette As. Il y a une porte derrière, vous la voyez. Cette porte, hein, ces résultats, ce cadeau qui arrive, hein, que l'univers il va nous faire. Magnifique, on va clarifier. Ça, c'est beau, ça. On aime les énergies comme ça. On plante les graines, on y va. Hein. On fonce vers ses buts. Hein. On reste pas là à attendre que la vie, elle nous passe sous le nez. Hein. Ça, c'est hors de question. Hein. Pour n'importe qui, on fait pas ça. Hein. Faut pas faire ça. Hein. C'est là où on tombe dans l'ennui. C'est là où on tombe dans les addictions. Les addictions, c'est quoi? Hein? C'est simplement de l'énergie mal placée. Hein. On ne sait pas où mettre son énergie. Ben, du coup, on va la mettre dans des choses, la relation avec les gens, la cigarette, l'alcool, toutes ces choses-là, hein, où on va s'y perdre, hein, parce qu'on ne sait pas où mettre cette énergie. Alors que si cette énergie, elle est utilisée à bon escient pour créer, pour avancer, pour se faire évoluer, là, on n'est que dans de l'épanouissement de l'être humain. Magnifique. L'abeille, hein, l'abeille aussi qui représente le travail. Hein. L'abeille, elle travaille. Hein. Il y a un côté où voilà, on a travaillé dur. Et c'est le fait d'avoir travaillé dur qui va nous donner du cadeau. Hein. Voilà, magnifique. Elles sont à l'envers, à l'endroit, voilà quoi. J'essaie de les retourner un maximum parce que j'aime pas quand elles sont à l'envers. Mais si ça tombe, ça tombe. C'est comme ça. Voilà, on parle de laisser derrière quelque chose. De laisser derrière quelque chose pour aller vers son 10 de coupe. Ça veut dire que la chose qu'on affectionnait auparavant, finalement, elle n'allait pas dans le tableau de notre 10 de coupe. C'est autre chose. Ça veut dire qu'on a eu l'idée, on a eu l'illusion par rapport à une situation que celle-ci était notre 10 de coupe. Pas vrai. Voilà. Donc là, on va vers notre vrai 10 de coupe. Et vers notre vrai 10 de coupe, c'est notre évolution à nous, avant tout. Avant tout. Voilà, on quitte quelque chose, hein. J'ai les 6 d'épée qui étaient là en dessous, on quitte quelque chose. Pour certains, ça peut être une relation ou alors la relation qu'on a avec quelqu'un, une relation d'âme-sœur. Hein. On quitte quelque chose, hein. On laisse quelque chose derrière. Hein. Voilà. Cavalier, le 3, l'impératrice, on a de nouveau un 3, je suis pas fan. Ça peut être une troisième énergie, je vais essayer de le déterminer, mais je suis pas fan quand il y a des 3 qui sortent. Hein. Moi, j'aime pas. Mais on avance vers quoi, hein? Il peut y avoir la relation de vous avec un couple et la relation de vous avec votre projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, quelque chose qui est en train de naître. Et ça, c'est une troisième énergie qui va, on va dire, ternir le tableau ou alors qui va un petit peu donner des dissonances à l'harmonie de certaines énergies. Hein. Donc voilà, 3 pentacles, on a le 10 d'épée. Hein, donc on est en guérison hein, par rapport à une situation. Pour certains, voilà, on a dû dire au revoir à un travail dans lequel on était en... C'est mon accent polonais qui m'attaque, je ne suis pas polonaise. Un travail dans lequel on était en collaboration avec certaines personnes, on a pu faire face à de la trahison. Hein, et il y a des choses qu'on n'a pas encore dit. Il faut les dire, hein, il faut les dire. Voilà. Et là, on avance vers quelque chose de plus équilibré, mais on avance vers quoi? On avance vers de l'apprentissage. Donc c'est ça en fait, c'est que il y a cette guérison par rapport à ces relations au travail, ces choses qui se sont passées. On avance vers de l'apprentissage de ce qui s'est passé, mais aussi peut-être éventuellement une nouvelle formation, quelque chose de nouveau hein, pour pouvoir nous faire évoluer. Hein. Le magicien, il manifeste quoi? Il manifeste le magicien, double énergie du magicien, c'est un truc de fou. Là, c'est bon les gars, on a compris. Il suffit d'être bien. Il suffit d'être bien, il suffit d'être bien. On est d'accord hein, dans le monde dans lequel on vit, où ils s'amusent, entre guillemets, à nous baisser les vibrations au maximum pour qu'on soit juste des
des robots qui faisons métro, boulot, dodo, qui rentrons chez nous en mode ouais, ok, c'est cool. Et après, il y a cet aspect-là en fait. Hein. Là, on a compris, mes petits balances, on a compris que on est notre point d'attraction, que c'est en étant bien, en étant dans la gratitude chaque jour, que on va attirer à nous une réalité qui nous ressemble, des personnes qui nous ressemblent. Hein. Voilà, on en est là. Magnifique, hein, mes petits balances. Le 7 de Pentacles, il plante les graines vers une élévation spirituelle. Hein. Il y a aussi, c'est ça, hein, il y a cette énergie où on est bien et on s'élève spirituellement. C'est ça qui fait qu'on se développe. Hein, parce que notre développement spirituel, il est méga important dans le développement de nous-mêmes. Hein. Pour beaucoup, hein, ces nouvelles opportunités, elles sont en lien avec de l'énergétique. Hein. De l'énergétique, je veux dire le domaine de l'ésotérique. On a pas mal d'êtres de lumière qui regardent les vidéos. On a pas mal de gens qui travaillent avec les énergies. Là, c'est votre appel aussi. Hein. Il y a plus le temps. Il y a plus le temps. La roue de la fortune, elle vous emmène vers ce qui vous passionne vraiment. Votre 10 de coupe. C'est-à-dire votre épanouissement émotionnel hein, dans tout ce que vous allez entreprendre. Hein. Au-delà des relations avec l'autre. Parce que cet épanouissement, on peut très bien l'atteindre seul. Voilà. Alors, attendez, je vais juste clarifier parce que je... Hop. Ok. J'ai la sensation que pour certains, dans une relation ou dans la relation que vous avez avec vous-même, il y a comme une dissonance où... je ne vais pas appeler ça une dissonance, mais c'est le fait... en gros, on a son cœur fermé dans une petite cage. On a son cœur fermé dans une petite cage. Il y a des choses qui nous ont déçus. On a pu être, je ne vais pas dire vilain, mais cru, abrupt dans notre façon d'exprimer ce qu'on pense à quelqu'un. Parce qu'on a une vision. On a une vision de ce qu'est l'amour. On a une vision d'à quoi ça devrait ressembler. Donc là, on vous demande de vous remettre en question sur votre vision, peut-être un peu trop perfectionniste de l'amour. Parce que ça peut être aussi des choses qui sont en lien avec ce que vous portez. Donc, votre fardeau par rapport à votre passé, par rapport à comment les gens ils vous ont trahi, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une forme d'agissement dans vos relations. Et là, on vous dit peut-être lever le pied parce que peut-être que vous êtes un peu trop dur, qu'il y a un manque de compassion, il y a un manque d'amour dans votre façon de gérer la situation. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'il y a un déséquilibre dans cette relation, que vos fardeaux sont en train de s'étaler dans cette relation. Hein. Donc là, on a aussi l'aspect où, peut-être pour la personne avec qui vous êtes en lien, hein, il sort ici en roi de coupe. Hein. Donc il y a beaucoup d'amour avec cette personne, ou alors c'est une personne cancer, poisson, scorpion. Mais là, on a le chevalier de couple de chevalier de coupe qui sort à l'envers. Alors, pour certains, on a cet aspect où en fait, cette personne-là, elle n'est pas alignée avec ses émotions. Elle est en train de vous faire une offre, mais elle ne vient pas du plus profond de son cœur. C'est juste qu'elle voit le potentiel chez vous et c'est surtout un potentiel matériel. Donc, si vous êtes bien matériellement et que vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a tout à fait cette possibilité. Ensuite, on a la possibilité que cette personne-là, elle ne soit pas alignée avec ses émotions et donc que cette offre qu'elle vous fasse ne soit pas alignée avec... parce qu'en gros, elle sort en roi. Hein. Donc, on a le roi de coupe. Mais vous sortez un impératrice. On veut un empereur. Ok ? On veut un empereur. C'est là où on reconnaît quelqu'un qui est totalement équilibré. C'est qu'il a ou qu'elle a l'énergie du feu, l'énergie de l'air, l'énergie de l'eau, l'énergie de la terre, totalement équilibrée et que ça sort en impératrice ou en empereur. On est d'accord ? Donc là, il y a un déséquilibre au niveau de l'eau, donc de la façon de présenter ses émotions, de la façon de réagir à certaines situations. Donc vous pouvez être trop abrupt. Cette personne, elle peut être aussi immature émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'elle est immature totalement et qu'elle n'a pas qu'elle a des mauvaises intentions. Ça, c'est faux parce qu'elle a des très bonnes intentions. On ne me dit pas que cette personne a des mauvaises intentions. Mais voilà, donc cette logique, hein, le fait de mettre son cœur dans sa manche, non. Le fait de mettre son cœur dans une petite cage aussi. Donc voilà, ça crée un petit peu une énergie de... Mais c'est léger, hein, c'est carrément léger. Hein.
Là, on la voit qui tend la main, hein, qui tend la main pour cette coupe qui nous est donnée à l'envers. Hein. Donc si elle nous est donnée à l'envers, la coupe, qu'est-ce que ça peut bien dire? Avec, on a l'ermite, hein, on a l'ermite à l'envers. Hein. J'ai juste besoin de réfléchir à cette énergie hein, qui est très intéressante. Hein. Là, vous voyez, elle tend la main. Ok? Donc, elle tend la main pour ce cœur à l'envers. Moi, j'ai la sensation que, voilà, peut-être que la personne en face de vous, parce que j'ai pas l'impression que ce soit vous, il y a une forme de codépendance qui provient de cette personne, c'est-à-dire que elle vous donne la coupe, mais cette coupe, elle provient pas du bon endroit. C'est pas des mauvaises intentions, c'est pour ça que je le dis et je le répète, c'est que ça provient pas des mauvaises intentions, c'est que ça provient d'un déséquilibre. On a l'ermite à l'envers, donc l'ermite à l'envers, c'est une personne qui n'arrive pas à se rassembler, qui n'arrive pas à être seule avec elle-même, qui n'arrive pas à prendre le temps d'être avec elle-même. Et ça, déterminez-le. Si c'est une personne qui prend beaucoup de temps pour elle, on ne parle pas de cette personne-là. Voilà, ça peut être un vierge hein, ou une vierge. Et là, on vous dit, faites attention à la codépendance. Restez dans votre indépendance, observez la codépendance des autres ou observez leurs agissements. Voilà. Ensuite, l'offre, quelque chose de hyper stable. Vous ressortez tous les deux hein, dans ce power couple de terre, hein, avec l'élément de la terre, de pentacle. Donc, on a le roi de pentacle et la reine de pentacle qui se regardent. Avec le pentacle hein, qui est là. Donc, c'est magnifique, hein, c'est des énergies de ouf. Il se passe quelque chose. Hein. On est vraiment dans quelque chose, une démarche hein, de créer quelque chose de solide hein, ensemble. Et on est avec le 10 de pentacle, hein, donc une énergie aussi hyper solaire, hein, carte jaune. Hein. Donc on a envie de créer quelque chose de solide. Hein. Il y a peut-être des problèmes de balance, des problèmes d'équilibre dans le couple. Et ça, je pense que c'est totalement normal. Mais dans le fond, la direction, le but, c'est le même pour tous les deux. Et ça, c'est magnifique. Hein. Donc on se regarde et elle, j'ai l'impression que, en tout cas, l'énergie féminine incarnée dans ce couple, elle regarde cet homme parce qu'elle a elle regarde cette énergie masculine parce qu'elle a besoin de s'en aider. Elle a besoin d'être guidée par cette personne-là. Normalement, l'énergie masculine, elle provide, elle donne. Elle est dans le père de famille, il nourrit. Et la mère, elle est dans d'autres aspects. Hein. Vous me suivez jusque-là, voilà. Voilà, donc c'est un très beau tirage multi-balance, c'est hyper complexe, c'est hyper précis, donc je sais pas si ça va correspondre à quelqu'un. Et voilà, en tout cas, le message est donné, le message est transmis. Mes amis, si ça vous a plu, abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.